Bonjour à tous et bienvenue sur cette quatrième partie de notre petite maisonnette réalisée sous Blender 3D. Aujourd'hui, on va voir la partie concernant les murs et les poutres. Alors, on va commencer par les murs. Alors, comme on avait fait pour les tuiles, on va créer un nouveau calque. On va appeler mur. Hop. Et on va définir la zone qu'il concerne. Alors, on va se baser sur notre petit crayonné. Et assez grossièrement, on va venir comme ça, sélectionner la zone concernée. Alors, pour faire plusieurs sélections, il faut maintenir la touche Shift. Une fois que vous avez terminé votre sélection, vous vérifiez que votre touche Shift est enfoncée et on clique. Et on a nos zones sélectionnées. Donc c'est parti. Font partie des murs. Celle-ci aussi. Voilà. On va prendre la cheminée avec puisque on lui a donné des briques, etc. On va considérer qu'elle est faite avec les mêmes matériaux. Voilà. Ensuite, on va venir avec notre pot de peinture choisir une couleur qui conviendra. On va partir sur un blanc légèrement cassé, un gris légèrement cassé, vers une couleur un peu plus chaleureuse, une sorte de presque orangé, très légèrement teinté orangé, on va dire. Hop. On vérifie qu'on est bien sur notre calque mur et on y va. Alors j'étais en mode multiplié, je repasse en mode normal. Voilà. On efface notre sélection avec la touche Shift Ctrl A. On va rendre à nouveau visible notre crayon. Et ensuite, avec notre pinceau, on va sélectionner l'éponge et on va faire en sorte que nos travaux ne s'appliquent que sur les murs en cliquant ici. Voilà. De fait, si je passe un coup de pinceau, ça n'affectera que la zone que l'on vient de dessiner. Donc, je suis bien sur mes murs, je vais prendre une opacité légère, je vais repiper ma couleur, et je vais en prendre une légèrement différente. On va créer un peu de variation avec l'éponge. Alors moi j'ai choisi une éponge qui me convenait. Bon, je vais pas regarder trop dans le détail de ce qu'il y a. Il y a peut-être qu'il n'y a qu'une seule éponge d'ailleurs. Mais je vous laisse regarder un petit peu ce qui vous convient à ce niveau. On va rajouter encore un petit peu de couleur, une couleur un peu plus claire, mettons. Hop. Voilà. L'idée c'est de créer un petit peu de variation avec des couleurs qui peuvent être associées. Par exemple, on peut mettre un petit peu de vert. On peut imaginer qu'il y a un petit peu de mousse ou de lichen qui est poussé sur les murs de la maison. Voilà. Toujours garder la main assez légère. Hein. Voilà. Varier les couleurs, les différentes teintes. On va mettre un petit peu de... Voilà, pourquoi pas. Allez, hop. Et puis une couleur un peu plus sombre peut-être. Voilà. J'ai un petit peu trop marqué. Voilà. On va pas trop appuyer sur le stylet. Voilà. Bon, on a quelque chose de sympa, assez varié avec quelques petites marques. C'est pas mal, on va rester comme ça. Donc on a la base de notre enduit, comme qui dirait. Maintenant, on va commencer à définir les briques. Pour ce faire, je vais prendre une brosse générique. Pour moi, je vais prendre le pinceau. On va le prendre à une taille adaptée. Et puis, on va prendre une couleur plus sombre que notre couleur de base. Voilà. Et ensuite, on va prendre nos briques qu'on avait dessinées la dernière fois sur notre crayonné. Et puis, on va les redéfinir comme on avait fait avec les tuiles. Voilà. Alors n'hésitez pas à baisser l'opacité de votre crayonné si vous gêne. Hein. Voilà, on redéfinit. C'est pareil, hein, si vous voulez un travail plus fin, n'hésitez pas à affiner la taille de votre pinceau. Au contraire, si vous voulez quelque chose de plus marqué, n'hésitez pas à prendre un pinceau plus grossier, plus gras. Tout dépend du résultat que vous voulez. Voilà, on définit nos briques. Je vais aller ici,
faire de même. Et ici, c'est le haut de notre cheminée, donc pour l'instant on va pas s'en occuper. Donc voilà, nos briques sont définies. Je vérifie que j'en ai pas oublié. Donc ça a l'air bon. Voilà. Alors ensuite, maintenant que nos briques sont définies, on va commencer à poser sur elles nos ombres et lumières. Avant ça, ce que je vous propose, c'est d'ajouter encore un petit peu de variation sur les briques à l'aide du pinceau, assez légèrement. Comme ça, ensuite, on va pouvoir aller poser des lumières dessus. Ça peut être sympa. Alors pour ce faire, je reprends la couleur de ma brique et je passe en mode multiplié. Voilà. Alors pareil, toujours en étant léger, avec le pinceau de votre choix. Vous allez venir comme ça marquer des petits marquages un petit peu sur votre brique. Toujours en étant léger, c'est toujours délicat de doser un petit peu ça. Voilà, un petit peu, hop, par exemple. N'hésitez pas à essayer plusieurs outils, plusieurs brosses, plusieurs techniques. Des fois, des outils qui sont adaptés à une certaine tâche peuvent s'avérer surprenants dans certains domaines. Voilà. On va venir poser nos ombres et lumières sur nos briques qui ressortent du mur. Donc, comme je vous le disais pour les tuiles, on a une lumière générique qui va venir d'en haut frapper les arêtes de nos briques en l'occurrence. On va donc repiper la couleur de base de notre mur. On va passer en mode screen. Et on va y aller en redéfinissant un petit peu les arêtes de nos briques. Voilà, hop. Pas la peine de faire des marquages trop précis non plus. Vu que ce sont des briques qui sont un peu usées, hein, qui ressortent de l'enduit du mur, voilà, un petit peu comme ça, hop. Et on va profiter des marquages qu'on a fait sur nos briques pour venir y poser un petit peu de lumière. Là par exemple, comme c'est un peu plus sombre, on peut imaginer que c'est une partie un peu creuse, donc je vais pouvoir venir poser ma lumière sur l'arête que je peux deviner ici. Peut-être c'est un peu fort, ouais. Voilà. Voilà, un petit peu, voilà. Ce qui est important, c'est qu'on distingue bien la lumière qui va venir se poser en haut de la brique. C'est ça qui va donner l'idée du relief. Le reste, c'est plus du détail. Voilà, ici aussi. Hop. Comme ceci. Je la mets un peu lourde. Voilà. Et ici, comme ceci et comme ceci. Voilà. Ça, on pose nos lumières. Voilà, ici aussi. Voilà. Et voilà. Alors, je crois qu'on n'est pas trop mal pour les lumières. On va maintenant faire la même chose avec les ombres. Je reprends ma couleur de base. Je passe en mode multiplié. Et on va ajouter l'ombre qui va venir se poser sous nos briques. Pareil, toujours avoir la main légère. Là, j'ai clairement eu la main trop lourde. Toujours faire des petits tests, quitte à effacer, à revenir. Ça mange pas de pain. Voilà. Voilà, là on est pas mal. Alors là, je ne pose pas d'ombre, tout simplement parce qu'il va y avoir ma poutre qui va venir se poser en dessous ici, donc comme elle dépasse du mur, il n'y a pas lieu de projeter une ombre. Hop, ici un petit peu d'ombre. Voilà. Ici, on a aussi un petit peu d'ombre. Ici aussi. Ici, une autre ici. Voilà. Et voilà, on a nos ombres. Alors,
Maintenant qu'on a terminé les ombres et lumières, on va attaquer la partie des poutres en fait. Et pour ce faire, eh ben, on va utiliser un petit peu la même technique, on va recréer un nouveau calque qu'on va appeler poutre. Et avec notre lasso polygonal, on va venir définir la zone des poutres. Alors c'est parti. Hop. Je commence par les poutres du mur de la maison, des murs de la maison. Donc toujours avec Shift, je vais sélectionner les autres zones. Ici la poutre du milieu et la poutre de l'angle qui est ici. Voilà. Hop. Ensuite, je vais sélectionner aussi cette poutre-là. Voilà. Alors, vous allez voir le travail sur les parties boisées comme ça, c'est assez sympa. Parce que c'est l'occasion de mettre pas mal de détails. Donc, toujours avec Shift, je vais venir sélectionner les zones de mes poutres. Ici, il y en a une. Ici, il y en a une. Voilà. On va faire de même avec la partie en bas. Je sélectionne les poutres. Ici, des poutres qui sont légèrement courbées comme ça. Hop. Voilà. Et enfin, les poutres et les boiseries qui se trouvent ici. Hop. Alors, là. Et voilà. Maintenant, comme pour les murs, on va, avec notre pot de peinture, aller chercher une couleur qui nous plaît. Alors, on va pour le coup opter pour une couleur boisée assez basique. Voilà, comme ça par exemple. Et on l'applique. Hop. Alors, je suis en mode multiplié, ça ne marche pas, je repasse en mode normal. Ah, j'ai mon niveau d'opacité qui est très bas. Ça, voilà. C'est mieux comme ça. Bien. On est bien. Alors, comme pour les autres, je fais en sorte que seuls les changements que je vais affecter ne poseront que sur ce calque-là. Et je vais aller chercher mon éponge, en repassant en mode pinceau. Je repique ma couleur. Et je vais aller chercher des couleurs avoisinantes pour créer un peu de variation. Alors en l'occurrence, je vais prendre une couleur un peu plus chaleureuse, parce qu'on est dans un univers un peu fantastique, un peu RPG, JRPG, etc. On va aller vers quelque chose d'un peu joli, chaleureux, limite chatoyant un petit peu. Hop. Voilà, on en a assez. On va mettre un petit peu de ça, tiens, pourquoi pas. Alors c'est difficile de définir clairement quelles sont les couleurs qui vont ajouter à votre modèle et quels sont ceux qui vont jurer. Une bonne règle de base, c'est de prendre des couleurs qui sont avoisinantes, pas trop différentes, sauf si ça suit une certaine logique. Par exemple ici on peut effectivement ajouter un petit peu de vert, pourquoi pas. Comme pour le reste de la maison, on peut imaginer que ça fait une sorte de mousse qui, avec le temps, s'est posé un petit peu. Voilà, on commence à avoir pas mal de variations, on est pas mal. On va maintenant commencer à définir la texture de notre bois. Pour ce faire, on va reprendre un pinceau classique. On va en refaire apparaître notre crayonné. Et on va aller repiper la couleur de notre bois. À prendre un pinceau pas trop gros, assez fin sans être trop fin. Il faut éviter un truc comme ça. Garder une taille correcte, qui corresponde à la poutre. Et puis on va passer en mode multiplié. Et grâce à ça, on va définir, je vais vous montrer, les rainures en fait du bois. Alors là, c'est peut-être un peu foncé encore. On va aller sur un niveau d'opacité un peu plus bas. Voilà. Voilà.
On va définir en fait ouais, voilà, la texture du bois, les rainures, etc. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est des choses toutes droites comme ça. Là, on est vraiment pareil sur un bois qui est... vous pouvez même partir de façon un peu fantaisiste, hein, vous pouvez imaginer. On est sur un bois qui est... on peut imaginer un vieil arbre qui soit raccord avec l'univers hein, de notre modèle. Donc voilà. On peut même imaginer qu'il y ait des sortes de nœuds un peu comme ça, comme dans des vieux bouts de bois. Voilà. Des bouts qui partent, qui reviennent, etc. Bon, on a quelque chose d'assez simple. On va faire la même chose sur les autres bouts. Voilà. Avec la même logique. Alors, une technique aussi qui est pas mal pour définir les rainures du bois comme ça vers l'intérieur, c'est de prendre une couleur qui soit un peu plus foncée et un peu plus saturée que votre bois de base. C'est une technique qu'on utilise en fait pour définir la peau. L'ombre de la peau, on va plutôt avoir tendance à accentuer le contraste. Ça va faire ressortir les parties sanguines, etc. C'est une technique qu'on peut aussi utiliser avec les parties boisées quand on veut vraiment un résultat fin, travaillé, etc. En l'occurrence, je ne l'applique pas, mais si vous voulez essayer, ça peut être sympa. Voilà. Bon, on commence à avoir quelque chose de sympa. On va maintenant ajouter nos lumières. Alors, je reprends ma couleur de base. Cette fois, je passe en mode screen. Et maintenant qu'on a défini les parties sombres de notre bois, on va définir les parties claires. Alors, c'est simple, on va aller là où on devine que les parties du bois ressortent un petit peu. Voilà. Comme ceci. Toujours, n'hésitez pas à jouer avec la taille de votre pinceau, à accentuer certaines zones plus que d'autres, même si c'est pas toujours super cohérent. L'important, c'est vraiment d'ajouter de la matière, du volume, peut-être plus que du réalisme pur et dur, quoi. Voilà. Et hop. Là, on a un gros nœud, donc je le laisse tranquille. Voilà. On est pas mal. On continue. Hop. Alors sur cette poutre-là, je vais aussi ajouter de la lumière ici. Tout simplement parce que cette poutre est horizontale et que notre lumière va toujours venir se poser d'en haut. Donc, comme pour les briques, l'arête haute de notre poutre va être un petit peu plus en lumière. Hop. Voilà. On continue. Même opération. Dernière opération, pour finir un petit peu tout ça, on va ajouter nos ombres et lumières en fonction de nos poutres. C'est-à-dire que ici, cette poutre-là rentre dans celle-ci. Par conséquent, on peut imaginer que celle-ci est un peu extrudée par rapport à celle-là et qu'elle projette une légère ombre. Alors je définis la zone où je vais projeter mon ombre. Je reprends mon pinceau et avec un pinceau assez large et en mode multiplie, je vais projeter une ombre légère, hop. Voilà, comme ça. Vous voyez, ça ajoute une petite dose de réalisme, entre guillemets, avec la projection de l'ombre de la poutre. Hop, on va faire de même ici, en définissant notre zone. Voilà. Notre pinceau et même opération. Voilà, toujours en restant léger. On va aussi imaginer que nos tuiles peuvent projeter une ombre légère sur cette partie-là. Alors, on y va, hop. Cette partie-là, hein, hop. Voilà.
Et ensuite, on va faire la même chose avec les poutres qui se trouvent ici. Hop. Donc pareil, on va imaginer que cette poutre dépasse un petit peu. Et on va venir ajouter un petit peu d'ombre ici. De même ici. Hop, 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 hop. Alors, je vais refaire ma sélection, c'est plus sympa si c'est droit. Voilà, hop. Comme ceci. Voilà. Et idem ici. Tuc. Pinceau. Et voilà. Ici aussi. Voilà. Là, on commence à être assez sympa. Une dernière chose reste à faire. Sur nos murs, on va également apposer les ombres des poutres qui ressortent en fait un petit peu du mur. Alors tout simplement, vous allez vous mettre sur votre calque-mur et avec votre pinceau d'ombre, vous allez, comme ça, venir ajouter de petites ombres. En particulier en dessous des poutres horizontales, puisque notre lumière qui projetait une lumière ici va projeter une ombre ici. Voilà. On fait de même ici. Hop. Alors vous allez voir, garder la main légère est très important et c'est vraiment pas quelque chose de facile. On a tendance à se dire tiens ça fait bien, on va en rajouter. Et puis après avec un peu de recul on se dit mince, on aurait peut-être dû avoir la main un peu plus légère. Alors quand on peut s'en rendre compte sur le coup c'est bien, il suffit d'effacer. Voilà. Ici aussi. Voilà. Et enfin ici aussi. Alors là on va carrément imaginer que notre tuile projette aussi une ombre sur le mur. Hop. Voilà. Donc là on peut y aller un petit peu plus franchement. Ça c'est au feeling. Hein. Si vous sentez que ça fait mieux avec quand même une ombre un peu plus marquée, n'hésitez pas. Voilà. Et de même de l'autre côté. Et voilà. On va rajouter aussi une petite ombre légère en bas, histoire de faire joli. Et on va rajouter aussi une petite ombre sur le haut de notre mur, tout simplement parce que le toit peut projeter une ombre. Alors je sélectionne la partie de mon mur qui m'intéresse afin que mon pinceau n'affecte pas ma cheminée. Voilà. Et j'y vais. Voilà. On commence à être pas mal là. Voilà. Bon. Dernière chose à faire, allez vérifier sur Blender que tout ça fonctionne bien. Je sauvegarde. J'exporte sur le fichier texture maisonnette. Ah, j'ai oublié d'enlever mon crayonné. Voilà, hop, ce sera plus sympa. J'exporte donc texture maisonnette.png. Sauvegarde, oui. Je vais sous Blender. Maisonnette. J'ouvre mon image. Alors, texture maisonnette. Hop, on ouvre. Voilà. Et on va passer en mode texture. Et voilà. Le résultat. Donc pour l'instant c'est assez flagrant qu'il manque des éléments, le haut de la cheminée et surtout les fenêtres et les portes, mais on peut déjà avoir une idée du résultat final. Hein. Une belle petite maisonnette fantasy, dans un univers un peu JRPG, etc. ou autre d'ailleurs, hein. Pourquoi pas un RTS à la Warcraft 3, etc. Ça peut tout à fait correspondre. Voilà, c'est la fin de cette partie sur ce tuto. Je vous retrouve pour la prochaine partie qui concernera cette fois les portes, fenêtres et finitions. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à ajouter un petit pouce, à mettre un commentaire et à partager la vidéo.
Je vous en remercie. Je vous dis à bientôt et salut à tous.